Et Philippe, on accueille Sophie Davant et Alexandra Redamiel. Il faut le dire, on a rarement vu, en tout cas j'ai rarement vu un dispositif pareil sur le service public, une émission de variété avec des stars, mais pas seulement, ça s'appelle La Lettre, ça sera samedi à 21h sur France 2. Bonjour Sophie Davant. Bonjour. Vous êtes la présentatrice de l'émission, à votre droite. Bonjour Alexandra Redamiel. Bonjour. Vous êtes la nouvelle directrice des divertissements et des variétés de France Télévisions, donc La Lettre. Racontez le dispositif car c'est assez dingue. Le début de l'émission avec Jennifer est la première surprise. Racontez jusqu'au point où vous ne pouvez plus raconter pour ne pas tout spoiler, Sophie. Alors d'abord, moi, ce qui m'a séduit dans ce projet, c'est l'écriture de cette émission qui est vraiment nouvelle, originale, différente. Pourquoi ? Parce on vous embarque dans cette histoire. Donc il y a la narration, il y a des choses qui vont se passer en plateau et il y a des choses qui sont tournées sur le terrain. À chaque fois, j'ai rencontré 7 artistes en apportant comme une sorte de factrice. D'ailleurs, j'imagine les caricatures qui n'ont pas manqué d'avoir lieu avec mes petites lettres sous le bras. Et je leur demande de choisir une lettre parmi toutes les lettres qu'ils ont reçues. Donc on ouvre le courrier ensemble. Premier moment d'émotion parce qu'ils choisissent la lettre. Ensuite, ils vont annoncer à la personne qui a écrit la lettre pour honorer un anonyme, un proche, une sorte de héros du quotidien. Ils vont annoncer que sa lettre a été choisie. Deuxième moment d'émotion. Parce que c'est pas évident de se dire qu'au milieu de 100 lettres, sa lettre a été choisie. Et puis, je ne vais pas tout spoiler, mais quand même, il y a aussi ceci d'absolument phénoménal, c'est qu'ils pensent qu'ils ont affaire à la production. Exactement. Or, ils tombent sur la star. À chaque fois, on les embarque dans une histoire complètement différente. Personne ne s'attend jamais à ce qui va se passer. Donc, c'est une cascade d'émotions, une cascade de surprises. Je raconte tout ça. Parfois, je vais accueillir la surprise en plateau, la surprise qu'a organisée l'artiste et le complice. Parfois, l'artiste et le complice vont réaliser la surprise sur le terrain. Donc, c'est un mélange de magnéto, d'émissions en plateau. Et ce ne sont que des séquences différentes, des scénarios différents, des surprises différentes et que de l'émotion. Comment vous avez choisi les personnes, Alexandra Redamiel ? Alors, ce qui est intéressant surtout dans cette émission, c'est que finalement, c'est les anonymes qu'on met en lumière et on inverse un peu les rôles. C'est-à-dire que les stars se mettent au service des anonymes. Mais vous avez rencontré avant, vous avez fait un casting ou c'est juste les lettres ? Non, c'est les lettres, c'est la vraie vie. Nous, ce qu'on veut travailler, c'est ce que l'on aime. Je vous interromps. La personne qui vient et qui rencontre Soprano, oui. Il faudrait des mois de casting pour tomber sur une personne pareille. Oui. Juste avec une lettre, on tombe sur cette personne. En fait, quand DMLS TV, Mathieu Verne et Franck Seurat Carson sont venus nous apporter ce projet, ce qu'on a adoré et le coup de cœur, c'est finalement l'authenticité de l'émission. C'est une vérité, cette émission. C'est des gens qui écrivent, c'est des gens qui ont envie, c'est des gens qui sont passionnés, c'est des gens qui ont envie de faire passer des messages. Et c'est ça, en fait, que vous sentez dans cette émission, c'est l'authenticité, c'est la vérité justement de ce que les gens vont pouvoir s'identifier devant la télévision et pouvoir se dire cette histoire me ressemble et si c'était moi finalement qui était à l'intérieur de ce poste. Alors je peux vous dire, moi je pleure moins parce que dans cette émission ça pleure beaucoup et Marc Lavoine ça pleure beaucoup. Pour Corinne, vous avez organisé un concert surprise en plein air dans un square parisien au bord de la Seine. Il y a une vingtaine de choristes habillés en blanc. Ah bah alors je voulais passer un extrait, je passe pas l'extrait. On passe pas l'extrait. Si, passez-le. Alors on passe l'extrait. Oh non! Elle a le cœur qui tue. Elle a tiré la première. C'est Marc Lavoine. Oh non! Oh non, c'est pas vrai. Ça va? Monsieur Lavoine. Monsieur Lavoine. C'est ça. Marc. Alors. C'est pas possible, c'est vous. Si, c'est moi. Ah, c'est incroyable. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Marc Lavoine, c'est. Voilà, c'est mon idole. Ça pleure beaucoup, hein. Ça m'a fait penser Pas que. Non, Oui, bien c'est sûr. important. Non, mais je peux pas passer 50 extraits non plus. Non. Ça fait penser un peu aux émissions de Patrick Sabatier, Porte-Bonheur, mais en plus grandiose. C'est marrant comme il faut toujours chercher des comparaisons. Mais il faut comparer. Et alors, ça ressemble à ci, ça ressemble à ça. Et si c'était une émission
unique, qui n'a jamais eu lieu. Pourquoi toujours chercher des ressemblances? Vous savez quoi, c'était une question. Je voulais avoir votre avis, je viens de l'avoir. Est-ce que c'est un format original? C'est Carson qui vous a apporté ça? C'est un format original? C'est des MLS TV et Carson. C'est une création et c'est pour ça qu'on en est fiers. À l'instar de la boîte à secrets, qui est aussi une création, Newen. Et voilà, on est très fiers parce que finalement, c'est ça aussi, ce qu'on a envie de faire sur le service public, c'est de créer, c'est d'amener des nouvelles choses et d'être dans une continuité de renouvellement.